En fait, je tiens à saluer mes collègues qui sont présents dans ce panel et je salue aussi les organisateurs du panel. Et je profite de l'occasion aussi pour féliciter les organisateurs qui ont vraiment travaillé dur pour euh, réaliser et publier ce numéro de dossier. J'imagine que ce n'était pas vraiment facile parce que là, j'ai été au courant plus ou moins de toutes les étapes qu'il y a eu lors de la préparation de ce numéro. Donc, je tenais à féliciter les membres organisateurs. En fait, mes propos ont pour point de départ une considération concernant ce qui caractérise fondamentalement l'intervention sociale qui priorise l'approche biographique ou narrative. En s'adressant à des individus, à des groupes ou à des communautés, une telle intervention accorde une place de choix à la narration de soi, au récit que les personnes concernées font de leur expérience. Donc, je tiens juste à rappeler que j'ai à intervenir sur le sujet et apport des finalités de recherche et de formation dans l'intervention sociale avec l'approche biographique ou narrative. En fait, dans une intervention sociale qui priorise l'approche biographique ou narrative, on met l'accent sur la singularité des expériences individuelles. On, on essaie on essaie de développer vraiment euh, l'accent sur ce qui contribue à des actions de transformation et d'émancipation des personnes concernées, en misant sur leur pouvoir d'agir et en accordant une haute importance à la manière dont elles font signifier les événements et situations de leur existence. Parallèlement aux objectifs fixés dans le cadre d'un tel type d'intervention, il poursuit également et très souvent des finalités de recherche et de formation. Et c'est justement là qu'il faut se poser la question, et c'est très pertinent de le faire, de questionner l'apport de ces deux finalités, la finalité de recherche et la finalité de formation. En fait, je vais aborder cette finalité-là puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Je considère que ce sujet comme une question qui m'a été posée et que je suis obligé de répondre de manière simple et concise. L'intervention sociale peut être considérée comme un lieu de construction et de partage de savoir, en favorisant un climat de confiance favorable à l'élaboration des récits des participants. Un intervenant chercheur cherche à répondre à des préoccupations intellectuelles et heuristiques. Il cherche à saisir la complexité des faits, situations et expériences mentionnées par les participants. Il se livre à un exercice rigoureux de compréhension des récits individuels dans leur singularité, tout en sachant que les récits individuels sont aussi ceux des groupes et des collectivités. Cet exercice constant d'analyse et d'interprétation des expériences narrées par les participants, il apporte un éclairage sur la manière dont les participants parviennent à construire leur compréhension à la fois sur leurs histoires personnelles et l'histoire des autres qui partagent avec eux des conditions d'existence similaires dans un contexte social et culturel donné. Pour le chercheur curieux et attentif, l'intervention sociale constitue une occasion privilégiée pour observer des pistes qui mènent vers une compréhension de la manière dont les individus élaborent et élucident leurs récits en lien avec l'expérience des autres. Par exemple, une intervention sociale fondée sur des récits de vie en contexte de groupe restreint, comme on le fait dans notre unité de sociologie d'intervention et de recherche clinique, UPRIC, associée au laboratoire La Direp de l'Université d'État d'Haïti, ça donne la possibilité d'observer la résonance de ce que raconte un participant sur un autre qui l'écoute et qui entend ce qui est raconté en partie comme une partie du film de sa propre vie. Au sein du groupe constitué se crée une sorte d'entre-soi
où les histoires individuelles se côtoient et à travers l'éco-biographie qui se produit chez chacun, tout participant est interpellé d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les participants éprouvent le sentiment d'appartenir à une même communauté d'expérience et de sens. Cela a pour effet de favoriser chez eux un processus de mise en réflexibilité autour de leur parcours biographique et de leurs conditions d'existence. En effet, la mise en évocation et la mise en réflexivité qu'occasionne chez l'autre la résonance d'un élément de récit de vie, cela constitue un atout majeur pour un travail de co-construction de sens entre l'intervenant et les participants. Et le maître mot à considérer dans tout ce processus-là, c'est une quête de sens, c'est-à-dire un effort pour saisir la complexité des éléments de récit exprimés par les participants. Cet exercice de réflexivité a des effets de transformation sur les sujets, en ce sens que progressivement, ils tendent vers une compréhension sans cesse renouvelée de leur expérience et de leurs conditions d'existence. Car ces sujets ont l'occasion de faire un retour sur eux-mêmes, d'observer attentivement des aspects de leur singularité et de se mettre au cœur d'un processus réflexif d'apprentissage et de formation. C'est ce qu'ont mis en évidence, par exemple, des auteurs comme Maria et Miranda de Sousa et Marcelo Silva de Sousa dans leur article Auto-soins et histoire de vie d'enseignants de l'école maternelle, un article qui est publié dans ce même numéro. Je m'excuse pour les éventuelles erreurs de prononciation. Ces auteurs ont observé que les enseignants prennent conscience de ce qu'ils ont vécu, réfléchissent sur leurs expériences, parlent de leur histoire de vie et expérimentent le soin de soi et font des choix face à des difficultés rencontrées. Il souligne aussi le fait que la formation soit un espace dans lequel un sujet peut se comprendre comme un artiste, artiste de sa propre vie, et construire avec les autres diverses possibilités d'existence en développant de nouvelles compétences en termes de savoir et de savoir-être. Dans une intervention sociale fondée sur l'approche biographique ou narrative, la finalité de formation marche de pair avec un travail de conscientisation par lequel les participants se mettent en question, accordent plus d'attention à leur manière d'être et de comprendre leur parcours de vie. En réfléchissant sur leurs conditions d'existence et leurs expériences singulières, ils élargissent leur conception concernant la possibilité de transformation de soi et autour de leur manière d'interagir avec les autres. C'est par exemple ce qu'ont montré Cynthia Barros Nascimento et ses collègues dans leur article portant sur les histoires de vie autour de l'écoute des enfants. Et bon, je m'excuse encore pour les erreurs de prononciation. Ces auteurs attirent l'attention sur le fait qu'écouter les enfants soit un exercice qui apporte aux adultes un certain nombre d'interrogations, de leçons, de défis et d'élargissement d'horizons qui les mobilisent tant sur le plan professionnel que personnel. Pour finir, je pourrais dire que dans le cadre d'une intervention sociale fondée sur une approche biographique et narrative, la recherche débouche sur des savoirs co-construits avec les personnes concernées, lesquels savoirs constituent pour celles-ci un puissant facteur d'émancipation. Car ces savoirs leur permettent de mieux saisir la complexité de leurs conditions d'existence singulières et collectives, d'accentuer leur conscience sur leur pouvoir d'agir en tant qu'individus qui sont en mesure d'advenir comme sujets historiques capables de penser, de réfléchir, de faire des choix, d'intervenir eux-mêmes sur ce qui les détermine, pour reprendre la belle formule de Vincent de Gaudiac dans son livre « Qui est je ». Tout ceci étant dit, on peut se demander ce que serait une intervention sociale dépouillée de toute finalité de recherche et de formation. Merci de votre attention.